Alléluia. Shalom, shalom, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Nous sommes là ce soir encore pour nous édifier, parler un peu de comment nous devons adorer Dieu, pourquoi nous devons adorer Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que choisi de Dieu, pourquoi nous devons adorer le Seigneur. Moi, c'est Madame Yoro de la Mission internationale pour la parole de Jésus-Christ. Je suis chantre dans cette mission et j'ai cette lourde tâche de nous entretenir un tant soit peu sur le bien fondé de la louange, le but de l'adoration du chrétien à son Dieu. Alléluia. Je voudrais que Dieu nous bénisse ce soir et qu'il dispose toutes choses afin que son nom seul soit glorifié. Nous avons eu à cœur de partager ce thème avec vous qui est d'adorer le Seigneur. Il arrive souvent que les gens prennent des moments de jeûne, des moments de prière et que les situations ne changent pas. Mais quelquefois, c'est dans l'adoration que Dieu se manifeste. C'est dans l'adoration que Dieu travaille. C'est quand tu reconnais véritablement ton Dieu. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est rendre hommage à Dieu en vertu de ce qu'il est pour nous, de ce qu'il est en lui-même. C'est pour ça que nous devons l'adorer. Et si tu sais que le Dieu que tu as, que tu sais, est bon, il a été fidèle, il a été bon pour toi, tu as des raisons vraiment de l'adorer. Et c'est pour cela que je veux t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Jean chapitre 4, du verset 23 au verset 24, que je vais paraphraser rapidement. La Bible nous dit que Dieu cherche des adorateurs. Il cherche de vrais adorateurs. Si Dieu cherche de vrais adorateurs, c'est qu'il y a de faux adorateurs. Alléluia. Dieu veut des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, adorer Dieu en esprit, c'est quoi? Adorer Dieu en vérité, c'est quoi? C'est sur ces deux points que nous allons essayer de travailler. Nous allons essayer d'expliquer pour que ensemble nous puissions comprendre ce que c'est que l'adoration à Dieu. Adorer, selon le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 2, c'est se prosterner. Comme Abraham s'est prosterné quand il a rencontré les trois hommes, Abraham s'est prosterné et en grec, prosterné veut dire proskuneo. C'est un acte de respect à l'égard du Dieu. C'est une manière d'exalter la grandeur du Dieu suprême. Alléluia. Et l'adoration, c'est quoi? C'est rendre hommage à Dieu en vertu, tout à l'heure je l'ai dit, en vertu de ce qu'il est en lui-même, dans son essence. Dieu, dans l'essence de Dieu, il est fidèle. Tous les attributs que nous savons de Dieu, nous savons que Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est bon. Dieu est tout ce que nous avons pu constater dans nos vies, tout ce que nous avons pu voir la main de Dieu faire dans notre vie. Alléluia. Et c'est pour cela que nous devons adorer ce Dieu. Alors, que devons-nous faire? Je l'ai dit tantôt dans Jean chapitre 4, les versets 23 et verset 24. Il dit Dieu cherche des vrais adorateurs. L'heure vient et elle est déjà venue où nous allons adorer Dieu. Or, Dieu veut que nous l'adorions en esprit et en vérité parce que c'est ce genre d'adorateur-là que Dieu veut. C'est ce genre d'adorateur que Dieu recherche. La Bible dit, il recherche de vrais adorateurs. Et pour que nous soyons de vrais adorateurs, il est important pour nous d'admirer Dieu, d'exalter Dieu, de lui rendre hommage pour ce qu'il est. C'est vrai que dans la louange, nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Comme les 10 lépreux, les 10 lépreux qui ont rencontré Jésus. Et Jésus leur a demandé d'aller rencontrer les sacrificateurs
9 parmi eux ont été bénis, ont été guéris. Et un seul est revenu bénir le nom du Seigneur. Est venu dire merci à Dieu. Est venu rendre grâce à Dieu. Ça, c'est dans le cadre de la louange. Mais dans le cadre de l'adoration, nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Abraham a adoré Dieu pour ce que Dieu était pour lui. Dieu était et Dieu bon. Pour Job, Dieu a été celui-là qui a fait toutes choses. Au point où Job a dit, je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Parce qu'il est ce Dieu-là qui est capable de faire de grandes choses. Et donc, quand tu as connu le Seigneur, quand tu as eu une intimité avec Dieu, quand tu as médité puissamment la parole de Dieu, quand tu connais la parole de Dieu, tu as beaucoup de raisons d'adorer Dieu. Tu as beaucoup de raisons d'adorer Dieu. On n'adore pas Dieu en parole. C'est vrai qu'il nous faut les paroles pour adorer Dieu. Mais quand il dit en esprit et en vérité, nous avons besoin d'entrer dans l'intimité du Seigneur pour l'adorer. Alléluia. L'adoration n'est pas que dans nos paroles, mais elle est dans les sentiments qui remontent de notre cœur. Quand nous avons médité la parole de Dieu, quand nous avons étudié à fond la parole du Seigneur, que cette parole-là remonte de nos cœurs, elle nous emmène à adorer Dieu. Quand on connaît véritablement notre Dieu, quand on sait qu'on l'a pratiqué, quand on sait qu'on l'a véritablement côtoyé, rien ne doit nous empêcher d'adorer ce Dieu. Alléluia. On peut voir Dieu, on peut être rempli d'admiration, on doit être rempli d'admiration pour Dieu, sans éprouver de besoin de pouvoir l'exprimer. Or, l'adoration nous donne l'occasion d'exprimer notre admiration pour Dieu. L'adoration nous donne l'occasion d'exprimer ce que nous ressentons pour notre Dieu. Parce que je disais tantôt, c'est le devoir de toute créature intelligente d'adorer Dieu. Toute créature intelligente doit pouvoir adorer. La créature de Dieu, quelquefois, s'est égarée en adorant des idoles, en adorant des statues. C'est vrai que l'être humain a besoin d'adorer quelque chose. Mais la seule personne que nous devons pouvoir adorer, c'est la personne du Seigneur. Alléluia. On peut adorer le Seigneur, l'Éternel, par la prière, par des cantiques, par des cris de joie. Comme il le dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 21. Et Job 1 même le dit aussi, au verset 20. C'est pour cela qu'en Jean 4, verset 23 et 24, l'obligation pour nous est d'être conduits par le Saint-Esprit dans les saints pour adorer véritablement le Dieu saint. Il dit qu'il a besoin de nous pour que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Que veut dire adorer Dieu en esprit et en vérité? Nos pensées dans l'adoration doivent être centrées sur Dieu seul. L'adoration est le débordement d'un esprit transformé, un esprit renouvelé par la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu est dans sa parole, est dans la Bible. Et donc, nous devons pouvoir laisser notre intelligence, notre esprit être renouvelé par la parole de Dieu. Et l'adoration, c'est la contemplation de Dieu. On contemple Dieu, on exalte Dieu, on magnifie Dieu. On adore ce Dieu-là en esprit. On donne de l'énergie à nos émotions en adorant Dieu. Parce que Dieu a fait de grandes choses pour toi. Dieu a été bon pour toi. Dieu a été fidèle pour toi. Dieu a été excellent pour toi. Alors tu laisses ta contemplation à Dieu s'élever vers le trône du Seigneur. La contemplation, quand on contemple Dieu, on regarde à ses merveilles, on regarde à sa création, on regarde à ses bienfaits. Parce que la contemplation de Dieu est l'élément qui déclenche l'adoration. C'est quand tu contemples Dieu dans toute son essence que ton adoration éclate véritablement.
La vraie adoration vient en d'autres mots de la méditation de la parole de Dieu. C'est-à-dire comment nous nous concentrons de tout notre esprit sur le seul sujet qui est Dieu. Alléluia. C'est pour ça que j'aime bien ce cantique qui dit « Il a créé la terre par sa puissance ». Il a créé la terre par sa puissance, fonda le monde par sa sagesse. Il étendit les cieux par son intelligence, par sa voix les eaux mugissent dans les cieux. Car nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand, oui grand par ta puissance. Éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant, éternel nul n'est semblable à toi. Éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant, éternel nul n'est semblable à toi. Aucun Dieu n'est semblable à notre Dieu. Il est celui-là qui a créé la terre par sa puissance. Il n'a pas eu besoin que quelqu'un l'aide. Il n'a pas eu besoin du soutien d'une personne, d'une quelconque personne. Mais il a été puissant. Sa main a été puissante pour créer la terre. Par son intelligence, il a fait toutes choses. Par son amour, il nous a créés. Il a fait de grandes choses pour nous. Et cela doit nous emmener. Quand nous contemplons ces choses, quand nous regardons à la puissance de Dieu, quand nous regardons à la magnificence de Dieu, quand nous regardons à l'étendue des eaux, toutes ces choses doivent nous emmener à comprendre que Dieu est puissant. Quand nous regardons que Dieu nous a créé des créatures si merveilleuses. Des créatures, il nous a créé la Bible dit qu'il nous a créé à son image. C'est qu'il nous a fait véritablement beau, belle. Aucun homme n'est vilain. Aucun homme n'est créé en dehors de Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et quand nous regardons à toutes ces choses, nous ne pouvons que bénir ce Dieu. Nous ne pouvons que l'adorer. Nous ne pouvons que le contempler. Nous ne pouvons que lui donner toute la gloire. Parce qu'il est l'éternel rocher. Il est l'éternel rocher. Ce Dieu qui ne dort pas. Ce Dieu qui n'a jamais dormi. Qui est toujours là pour veiller sur nous. Qui est toujours prêt à nous secourir. Qui est toujours prêt à nous apporter son amour. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dérangés par toutes sortes de pensées ou d'activités qui affectent notre capacité de méditer la parole de Dieu. Ça nous affecte, ça nous emmène à ne pas véritablement nous disposer pour adorer Dieu. Or, la méditation de la parole de Dieu est la clé pour une adoration efficace. Pour que notre adoration puisse toucher le cœur de Dieu, il faut que nous puissions dans sa parole pour l'adorer. Parce que c'est sa parole qui nous révèle qui il est. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Si tu ne le connais pas véritablement, tu ne peux pas l'adorer véritablement. Donc, il est important pour nous de connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut connaître sa parole. Il faut la méditer véritablement pour que cette parole-là puisse s'imprimer dans nos cœurs et l'émotion remplissant nos cœurs vont nous emmener à adorer Dieu. Alléluia. Notre raison, notre imagination, nos émotions souvent sont concentrées sur la réalité, mais pas la vérité. Or, nos émotions, nos raisonnements, notre imagination, notre intelligence doivent être concentrés sur la seule vérité qui est Dieu et sa parole. Alléluia. C'est Dieu et sa parole qui doivent nous emmener à véritablement adorer Dieu. La méditation de la parole de Dieu est basée sur la découverte de la vérité qui doit nous emmener à méditer toujours la parole de Dieu. Parce que je disais tout à l'heure que la méditation est la clé qui déclenche une véritable... la méditation de la parole de Dieu est la clé d'une véritable adoration pour Dieu. Alléluia. L'adoration est la réponse à notre méditation. Quand tu as fini, on ne peut pas, tout en étant
monologue. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu, et n'est pas un monument. Notre Dieu n'est pas une idole. Notre Dieu n'est pas une statue. Notre Dieu n'est pas un bois taillé qui ne parle pas, qui a une bouche qui ne parle pas, qui a des oreilles qui n'entendent pas, qui a des pieds qui ne bougent pas. Alléluia. Donc quand on adore Dieu, nous ne devons pas être monologues. On ne doit pas parler seul. Nous seuls, on parle et on ne laisse pas Dieu nous parler en retour. Quand nous adorons Dieu, nous parlons à Dieu. Nous le magnifions, nous l'exaltons, nous le contemplons dans toute sa grandeur, dans toute sa magnificence. Et nous le laissons nous parler en retour. Parce que c'est quand tu as touché véritablement le cœur de Dieu. Par ton adoration, tu as fait vibrer le cœur de Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu te répond. C'est en ce moment-là que Dieu maintenant viendra te parler. C'est en ce moment que Dieu viendra se révéler encore une fois de plus à toi. Alléluia. C'est en ce moment que Dieu va ouvrir les vannes des cieux pour que tu puisses encore voir plus grand que ce que tu as déjà vu. Il est Dieu, il est immense. Nous ne finirons pas de le connaître. Et c'est pour cela que nous devons toujours nous appuyer sur la parole, sa parole, sur la Bible, pour pouvoir nous aider dans notre méditation, dans notre adoration à Dieu. Pour ne pas avoir à répéter les paroles que notre voisin à côté est en train de dire. Parce que quand on dit en esprit et en vérité, en esprit, nous devons être disposés. C'est notre cœur qui doit rentrer de Dieu. C'est notre cœur qui doit chercher Dieu. Alors notre esprit aussi doit se laisser diriger par l'esprit de Dieu. La parole de Dieu dit que notre esprit connaît notre corps. Nous connaît autant l'esprit de Dieu connaît Dieu. Donc on a besoin que Dieu nous aide, que l'esprit de Dieu soit en connexion avec nous, notre esprit. Du moins notre esprit doit être en connexion avec l'esprit de Dieu pour que le cœur de Dieu soit touché. Or, on veut toucher le cœur de Dieu par son amour qui nous a manifesté. Nous voulons démontrer à Dieu que nous sommes véritablement ses enfants. Nous voulons parler à Dieu comme nous parlons à nos pères. Nous voulons magnifier le Seigneur. Nous voulons l'exalter. Nous voulons le célébrer. Nous voulons l'adorer pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il est dans son essence. Je vous ai dit, peut-être dans les jours à venir, nous allons vous parler des attributs de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler juste de comment tu dois adorer Dieu. Que tu dois pouvoir l'adorer. Sûrement que nous n'allons pas entrer très en profondeur, mais les jours à venir, nous serons là tous les mercredis pendant un certain temps pour vous enseigner, pour nous enseigner, parce que nous aussi nous avons besoin d'un enseignement. Nous avons besoin d'approfondir nos connaissances de Dieu. Nous avons besoin d'approfondir nos connaissances en matière d'adoration, en matière de louange. Aujourd'hui, nous pensons que c'est la musique qui fait la louange. C'est la musique qui fait l'adoration. Quand le chant est langoureux, il est doux, et nous pensons que c'est l'adoration. Non, pas forcément. Une musique peut être langoureuse et être une louange adressée à Dieu. Une musique peut être vivante et être une adoration adressée à Dieu. Mais ça, c'est dans le cadre de l'enseignement aux chantres. Mais pour l'instant, je vais m'adresser à tout chrétien. Je vais parler à tout le monde. C'est vrai que ce volet s'adresse aux chantres, mais il s'adresse aussi à l'église en général. Parce que quelquefois, nous pensons que quand le cantique il est doux, c'est forcément un cantique d'adoration. Quand la musique n'est pas chaude, c'est un cantique d'adoration. Non, pas forcément. Mais c'est les paroles qui sont dans le cantique qui nous disent si réellement c'est une adoration à l'Éternel ou si c'est une louange à l'Éternel. J'ai dit tantôt qu'on loue Dieu pour ce qu'il a fait. Mais on adore Dieu pour ce qu'il est. Alors nous devons pouvoir connaître qui est Dieu. Nous devons chercher à savoir qui il est réellement.
Parce qu'on ne peut pas parler à quelqu'un, on ne peut pas magnifier quelqu'un quand on ne le connaît pas. On ne peut pas exalter quelqu'un quand on ne le connaît pas. Quand nous prenons le cas des griots, quand ils font les atalakou, quand ils chantent les louanges de quelqu'un, c'est parce qu'ils ont connu la personne, ils se sont renseignés sur la personne. Ce qui leur donne plus de mots, plus de paroles dans les chants qu'ils adressent pour louer la personne, pour exalter la personne. Et nous, chrétiens, nous n'avons pas d'autres sources de renseignements que la parole de Dieu, que la Bible, pour nous dire qui est Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu seule qui est notre repère. Et c'est elle, la méditation de la parole de Dieu, qui est la clé qui va booster notre adoration. C'est la parole de Dieu qui doit motiver notre adoration à Dieu. Donc, en tant que chrétien, quelquefois les chantres n'aiment pas véritablement les moments de prédication de la parole de Dieu. Ils n'aiment pas les moments de prière. Or, nous avons besoin de la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui doit nous emmener à adorer Dieu, qui doit nous emmener à louer Dieu. Donc, la méditation de la parole de Dieu est un élément essentiel pour notre vie en tant que chrétien. Donc, il est important pour nous de méditer la parole de Dieu tous les jours, chaque jour, pour adorer Dieu. Parce que quand on adore Dieu, il y a des résultats. Quand une adoration est authentique, quand une adoration est sincère, quand une adoration est véritable, est vraie, comme le Seigneur le dit, il dit, il veut de vrais adorateurs. Quand ton adoration est vraie, il y a des retombées toujours pour toi. Alléluia. Il y a toujours des retombées parce que quand Dieu est glorifié, il ne peut que déverser des grâces dans ta vie. Parce que notre but sur la terre, en tant que créature de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'adorer Dieu. Alléluia. C'est d'adorer. C'est vrai que les griots le font bien. Mais nous, chrétiens, nous devons le faire beaucoup mieux que les griots. Nous devons faire plus que les griots parce que nous, notre Dieu, il est le véritable. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu réel. Quand nous prenons par exemple nos parents de l'autre côté, quand ils adorent leur fétiche, ils le font de tout leur cœur. Mais pourquoi nous, chrétiens, Dieu, nous ne pouvons pas l'adorer de tout notre cœur? Quelquefois, nous sommes dans l'adoration et notre esprit est ailleurs. Nous pensons à d'autres choses. Nous pensons à ce que nous devions faire à la maison. Ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas pu faire. Nous sommes venus dans la présence de Dieu. Le temps d'adoration doit être un temps mis à part. Où notre esprit est dégagé. Où nos pensées sont libérées. Où notre cœur même est dégagé de tout poids. Pour véritablement adorer Dieu. Parce que c'est notre cœur que Dieu recherche. C'est notre pensée, notre intelligence renouvelée que Dieu recherche. C'est notre être tout entier qui est transformé, qui peut adorer Dieu. Alléluia. C'est notre être qui est renouvelé, restauré, qui peut adorer Dieu. Parce que quand les chrétiens sont purifiés, ils doivent s'approcher de Dieu. Et c'est un cœur purifié qui peut adorer Dieu. Alors, nous devons réellement chercher véritablement Dieu. Pour l'adorer, pour le magnifier, pour l'exalter, pour tout ce qu'il est pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Retenons que pour adorer Dieu véritablement, il est important pour nous de connaître la parole de Dieu. De nous attacher, d'attacher la parole de Dieu dans nos cœurs. Parce que quand on n'a pas la parole de Dieu, tout ce que nous allons faire, c'est du mensonge que nous allons répandre autour de nous. Et des gens aussi en face qui vous écoutent, s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils vont se laisser entraîner dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et quelquefois, quand on ne connaît pas la parole de Dieu, il y a des cantiques même que des chantres, des gens chantent. Et nous, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas te laisser entraîner dans ces cantiques-là, croyant que ça vient de Dieu. Or, si tu connais véritablement la parole de Dieu, tu ne vas pas te laisser emballer par ces choses. Alléluia. Je disais que ce n'est pas la musique. On peut adorer Dieu sans musique.
Parce qu'en tant que chrétien, quand tu es seul chez toi, on peut faire des adorations à l'église. On fait les moments d'adoration pendant le culte. On adore Dieu ensemble. Mais on doit avoir des moments d'adoration intime avec Dieu, des moments d'adoration individuels. On peut avoir des moments d'adoration collective, plutôt collectifs, des moments collectifs où on se retrouve à l'église, où tout le monde est là et on adore le Seigneur. Mais nous devons pouvoir, en tant qu'enfants de Dieu, avoir notre intimité avec Dieu, individuellement. Et avoir notre temps d'adoration individuel avec Dieu. Et parce que ces moments avec le Seigneur, c'est vrai qu'à l'église, on peut nous accorder juste 15 à 20 minutes ou 30 minutes d'adoration. Alors que si tu as ton temps d'adoration personnel avec Dieu, aucun chrono ne viendra t'arrêter. Parce que tu auras le temps de le contempler dans toute sa grandeur, dans toute sa magnificence. Tu auras le temps de le laisser s'étaler devant toi. De démontrer qui il est pour toi. Alléluia. C'est vrai que nos temps de culte, les moments ne sont pas longs. Les temps d'adoration ne sont pas. N'empêche que chez nous, à la maison, chez nous, dans notre moment d'adoration, dans nos moments de prière, nous devons pouvoir adorer Dieu. Et l'adorer véritablement. Laisser Dieu prendre la place. Laisser installer Dieu totalement. Le magnifier, le célébrer tel qu'il est. Pour que réellement Dieu se révèle à nous. Parce que c'est des moments, c'est vrai, que c'est des moments intimes que nous parlons. Et dans l'intimité, Dieu se révèle. Tant que tu n'as pas connu Dieu véritablement, tant que tu n'as pas eu un temps d'adoration, un temps de méditation profonde de la parole de Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu, je te l'assure. Il est important pour nous, chrétiens, de méditer la parole de Dieu, de manger ce rouleau qu'est la parole de Dieu, selon le livre d'Ézéchiel 3. Il faut manger ce rouleau, parce que la parole sera douce à notre palais, comme du miel. Parce que la parole de Dieu, on n'est jamais rassasié de la parole de Dieu. Elle est remplie de bonnes choses, de grandes choses, qui nous bénissent toujours. Alléluia. Parce que par notre adoration, on peut toujours toucher le cœur de Dieu. Par notre adoration, Dieu peut faire de grandes choses. Par notre adoration, on peut toujours toucher des peuples, gagner les gens autour de nous. Alléluia. Souvent, nous passons du temps dans la maison de Dieu, on adore Dieu, mais quelquefois, tu sors de là même comme tu es revenu. Tu rentres dans la maison de Dieu chargé, tu ressors chargé. Alors que quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois pouvoir ressortir de la présence de Dieu déchargé. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc on ne peut pas rentrer dans l'intimité de Dieu et ressortir de son intimité toujours chargé. On ne peut pas rentrer dans l'intimité de Dieu avec nos problèmes, avec nos difficultés, et ne pas pouvoir comprendre que Dieu nous a déchargés de nos fardeaux. C'est pour cela que je dis que l'adoration n'est pas un monologue. L'adoration est un dialogue entre toi et Dieu. Tout comme la prière. L'adoration est un moment où tu laisses Dieu, tu parles à Dieu et tu laisses Dieu te répondre. Parce que quand tu fais la talakou de quelqu'un, quand tu exaltes quelqu'un, quand tu magnifies quelqu'un, en retour, il réagit. C'est vrai que de nos jours, quand les griots font la talakou, c'est des billets de banque qui tombent. Ça, c'est ce que l'homme fait. Donc, imaginons ce que Dieu peut faire. L'humain, lui, il fait travailler, il fait descendre des billets de banque sur celui-là qui fait talakou. Quelquefois en petite coupure, quelquefois en grosse coupure. Mais dans tous les cas, il réagit parce que son cœur a été touché par l'adoration ou bien par l'exaltation, les louanges que le griot a chanté en son honneur. Mais nous avons le Dieu puissant, le Dieu fidèle, le Dieu grand, celui-là qui fait toutes choses, celui-là qui mérite notre adoration, celui-là qui est digne d'être adoré. S'il t'a racheté, c'est pour que tu l'adores. S'il t'a sauvé, c'est pour que tu l'adores. S'il a payé le prix pour toi, c'est pour que tu l'adores.
Alléluia. Il est un Dieu puissant. Un Dieu qui ne dort jamais. Un Dieu qui est toujours prêt à nous secourir. Un Dieu qui est toujours là pour nous. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il est celui-là qui fait toutes choses pour sa gloire. Il est le Dieu élevé. Il mérite notre adoration. Il mérite que nous lui donnons toute la gloire. Il mérite que nous le célébrons. Il mérite que nous l'exaltons. Il mérite que nous le magnifions. Père, nous te bénissons encore ce soir. Nous te célébrons pour ce que tu es pour nous. Nous te donnons toute la louange. Je veux t'inviter ce soir à adorer ce Dieu avec moi. Je veux t'inviter ce soir à célébrer ce Dieu avec nous. Je veux t'inviter ce soir, malgré tout ce qui peut arriver dans ta vie, malgré ce temps difficile dans lequel nous sommes, malgré cette crise sanitaire qui secoue le monde entier, mais nous avons un Dieu puissant. Et je crois que si nous adorons ce Dieu, si nous l'adorons véritablement, si nous l'adorons sincèrement, il est plus que capable de faire une grande action dans notre vie. Il est plus que capable d'intervenir dans la situation que vit l'humanité aujourd'hui, qu'est le Covid-19, le corona, qui travaille dans le monde entier. Père, je veux te rendre toute la gloire ce soir. Je veux t'honorer parce que tu es le véritable Dieu. Je veux t'exalter parce que tu es Seigneur. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Il n'y a point de Dieu égal à toi, Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, nous ne pouvons pas commencer une action sans que tu sois là. Et cette action ne peut pas s'achever sans que toi qui as commencé, tu sois là. Et Seigneur, nous voulons encore bénir ton nom parce que tu es vivant. Tu es l'éternel rocher. Tu es l'éternel rocher. Tu es l'éternel rocher. Et nous voulons te célébrer. Tu es celui-là qui ne sommeille ni ne dort. Mon âme veut te louer ce soir encore. Nous savons que quand nous t'adorons de tout notre cœur, Seigneur, notre adoration n'est pas vaine. Parce que tu as dit que tu cherches de vrais adorateurs. Ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Et ce soir encore, nous voulons magnifier ton nom parce que tu es Dieu. Alléluia. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il est celui-là qui va intervenir dans la situation sanitaire que le monde entier vit aujourd'hui. Parce qu'il est ce Dieu qui ne dort pas. C'est vrai que nos pleurs, nos cris, nos lamentations ne pourront rien changer. Mais c'est notre adoration qui pourra transformer la situation. C'est notre véritable adoration qui pourra changer les choses. Notre louange à Dieu seul va renverser la situation. C'est pas quand nous allons nous confiner dans nos maisons, en train de pleurer, en train de nous lamenter, en train de crier, qui vont changer la situation. Je t'assure que c'est ton adoration, ta véritable adoration, qui va changer ta situation. Parce que le Dieu que nous adorons, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il est celui-là seul. Il veille, il ne dort pas, il est présent. Il est avec nous et il nous conduit toujours. Alors nous allons chanter ce cantique. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il ne dort pas. Mon Dieu là, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas.
Si tu es convaincu que ce Dieu-là ne dort pas, ce Dieu que tu as choisi, ce Dieu que tu as aimé, ce Dieu que tu as, parmi tant d'autres dieux, tu as choisi de servir, ne dors pas. Alors élève ta voix et adore ce Dieu ce soir. Élève ta voix et adore celui-là qui a fait de grandes choses dans ta vie. Mon âme te bénit encore ce soir. Parce que tu es l'ancien des jours. Tu ne sommeilles point. Tu es l'ancien des jours. Tu ne dors jamais. Sois béni, adorable Père. Sois célébré, Seigneur. Sois exalté. Mon âme veut te louer, te célébrer, te glorifier encore. Merci, Papa. Merci, Grand Roi. Merci, Dieu fidèle. Nous ne cesserons de te louer, nous ne cesserons de te célébrer. Nous ne cesserons de t'adorer parce que tu es vivant. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la louange, Père. À toi seul la magnificence, adorable Père. Sois honoré, Jésus. Sois célébré, Saint-Esprit. Sois exalté, Dieu vivant. Mon âme te loue encore ce jour. Mon âme te loue encore ce soir. Mon âme te célèbre parce que tu es vivant. À toi seul la louange, Père. Élevé. Christ est élevé. Christ est élevé. 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 Oh, élevé. Christ est élevé. Christ est élevé. 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 Tu es magnifié. Magnifié. Christ est magnifié. Christ est magnifié. 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 Mon âme te bénit encore, Jésus. Mon âme t'exalte, ô Dieu vivant. Qui est comme toi, Père? Qui peut s'égaler à toi, ô Éternel? Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Job pouvait dire, oh, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Au point où il a dit, mon Rédempteur est vivant. Malgré tout ce qui a pu lui arriver, il dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Même quand les situations vont s'agiter, notre Dieu est vivant. Même s'il s'élève le dernier, il triomphe toujours. Et c'est par notre adoration, par notre louange, par l'état de notre cœur qui adore Dieu, que Dieu va exalter son nom dans notre vie. Que Dieu va se magnifier dans notre vie. Que Dieu va élever son nom encore dans notre vie. Béni sois-tu, grand roi. Béni sois-tu, Dieu puissant. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu grand. Je voudrais chanter le cantique de ma sœur, à qui je fais un coucou ce soir. Pasteur UJ. Un cantique en langue pour exalter Dieu encore, pour magnifier ce Dieu-là. Jésus, oh, mon mandat, oh. Jésus, oh, oh, oh. Jésus, oh, mon mandalé. Jésus, oh, oh, oh. Jésus, oh, Jésus, le, oh, ma gloire, mon mandat, mon pugno, Jésus.
C'est sur toi seul que nous comptons, Seigneur. C'est toi seul notre soutien, Père. C'est toi seul, oh Père, qui mérite notre adoration. Parce que tu n'es pas comme ces dieux qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont des bouches mais qui ne parlent pas, qui ont des pieds mais qui ne se déplacent pas, qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Seigneur, tu es le véritable. Et je voudrais magnifier ton nom ce soir encore. Je veux pouvoir t'élever parce que tu es bon. Je veux célébrer ta grandeur parce que tu es vivant. À toi seul la louange, Père. À toi seul la magnificence, Dieu vivant. À toi seul la célébration ce jour encore. Béni sois-tu, grand roi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais vous dire, vous donner rendez-vous encore mercredi prochain à 18h30 pour une partie d'adoration avec le Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas ne pas adorer notre Dieu. Il mérite d'être adoré. Alors, je laisse avec vous le Saint-Esprit cette nuit pour vous garder. Le Saint-Esprit pour veiller sur vous. Le Saint-Esprit pour garder vos maisons. Éloigner ce virus de vous. À plus. Que Dieu nous bénisse.